Bonjour et bienvenue à Passionnément! Aujourd'hui, on reçoit Sophie Moreau de chez MMS Laser. Sophie, que je crois que tu connais quand même bien. Ben oui, en effet, j'ai rencontré Sophie il y a quelques années par l'intermédiaire de mon service de tenue de livre à l'époque. Sophie, elle avait besoin de mes services pour ses fins de mois, l'appuyer là-dedans. J'ai été surprise de rencontrer une femme autant dynamique et lumineuse dans son entreprise. Une femme qui avait les rênes, tu sais, vraiment d'une entreprise qui, je trouve quand même, dans un domaine qui est plutôt typiquement masculin. Je regardais cette femme-là, elle avait beaucoup de cordes à son arc, puis j'ai eu affaire à elle dans plusieurs domaines. Tu sais, à chaque fois que j'ai eu des projets spéciaux ou des trucs à faire, j'ai souvent pensé à elle parce que c'est une femme qui donne beaucoup à sa communauté. Mm-hmm. Elle donne à sa communauté par le biais de la SPAA depuis quelques années, puis je sais pas si elle est encore impliquée, mais je sais que pendant plusieurs années, elle est impliquée. Fait qu'on reconnaît là une grande sensibilité, tu sais, quand quelqu'un prend soin des animaux. Et aussi, c'est une femme qui a été famille d'accueil pendant plusieurs années, je crois. Alors, là aussi, on reconnaît le don de soi puis le prendre soin de l'humain, là. Mais je pense que aussi c'est une très bonne qualité à avoir quand tu es dans un domaine comme l'entrepreneuriat, parce que savoir écouter, savoir aussi donner, je pense que c'est toujours bon, puis ça nous revient toujours, tu sais. Oui, c'est vrai que ça nous revient toujours de savoir écouter, de savoir donner. Tu sais, les gens, à ce moment-là, si toi, t'es généreux, ben ils vont l'être envers toi, puis ça fait aussi des beaux liens d'équipe. Puis moi, je regardais au sein de l'équipe, c'est sûr que moi, j'étais plus en contact avec l'équipe de direction ou les bureaux, mais ce que je reconnaissais là, c'est vraiment une belle équipe, une belle harmonie, puis je les voyais souvent toutes dîner ensemble, puis rigoler, puis, tu sais, ce que j'ai vu là, en tout cas, ça m'a plu. Alors, j'ai hâte d'en apprendre davantage aujourd'hui sur Sophie. Comme Sophie, c'est un être qui prend soin des autres, moi, j'ai pensé faire des barres de massage. C'est très cohérent. Bien, que j'aimerais savoir, puis que je vais lui poser certainement comme question, c'est surtout par rapport à la production. Tu sais, moi, je me questionne, c'est quoi le genre de projet que, dans leur day-to-day, tu sais, à tous les jours qu'ils reçoivent, est-ce que c'est... Tu sais, je veux dire, la découpe, ça va jusqu'à quel point? J'ai comme pas d'idée de grandeur dans ma tête, fait que moi, c'est plus le côté technique un peu que je me pose des questions. Je suis d'accord avec toi, parce que moi non plus, je le connais pas, ce côté technique-là. On va lui demander. À tantôt! Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Super, super. Donc, pour les gens, on a introduit un petit peu Sophie dans l'introduction, mais ici, Sophie Moreau. Donc, moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est toi qui as fondé MMS Laser? Oui. C'est moi qui ai fondé MMS Laser. T'as l'air contente, Molly. Oui, je suis contente, Oui. Puis, comment que ce domaine-là est venu à toi? Tu sais, comment que tu t'es intéressée à ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça? En fait, je travaillais là-dedans avant, à Chesterville, qui était Novatec Laser. J'étais aux ventes internes. Donc, j'étais aux ventes là-bas. Je faisais les soumissions, puis... fait que c'est de là que ça a parti. Puis eux, ils ont fermé la division, en fait, où ce qu'on travaillait. On était 70 mises à pied. Oh, quand même. Fait que, Puis c'est de là qu'est partie l'idée de me partir en affaires, OK. Puis c'est toujours quelque chose que tu aurais voulu? Tu sais, quand tu travailles pour eux, est-ce que c'était un souhait déjà de partir en affaires ou c'est parti de là? Non, en fait, ça faisait quand même un bout que je voulais partir en affaires avant même de travailler là, mais c'était pas vers ce domaine-là, en fait. Là, quand j'ai appris ce domaine-là, puis je l'ai connu, je pense que j'avais même mis ça de côté de me partir en affaires parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, j'aimais la gang, j'aimais l'entreprise, tu sais, j'étais bien où ce que j'étais. Fait que j'avais comme mis ça de côté. C'est vraiment, en fait, le fait qu'il est fermé puis que j'ai vu une opportunité de repartir. OK. Puis pourquoi tu t'es dirigée dans la découpe au laser? Non, mais à la base, là! À la base, à la base, en fait, c'est que ma meilleure amie, qui était Vicky Baudouin, elle a travaillé là, c'est une entreprise familiale, c'était à son père puis à son frère.
Fait que, à un moment donné, il manquait de personnel. Fait qu'elle m'a dit, viens porter ton nom, viens travailler avec nous autres, ça serait le fun. C'est comme ça que ça a parti. J'allais porter mon nom, puis ils m'ont embauché. J'ai travaillé là 3 ans. OK. C'est vraiment drôle. C'est quoi de la découpe au laser? La découpe au laser. C'est quoi ça? En fait, on coupe tout ce qui est le métal, le stainless, l'aluminium. Ça arrive en plaque ou en feuille. Puis nous, on découpe des formes dedans. OK. Puis je me disais, tu sais, ça peut être gros comme... Est-ce que vous faites du pliage, découpage? Oui. Fait que Pliage, soudage. ça peut être gros comment? Ben, ça peut avoir jusqu'à 10 pieds de long, là, parce que nos tables, ils ont 10 pieds. Ouais, c'est ça, là, j'étais là, tu sais, c'est quoi l'envergure de... Ouais. Je sais pas, 5 pieds par 10 pieds, là. C'est une bonne partie de ton comptoir, là. Au Ouais, moins c'est jusqu'ici, là. quand même grand. Oui. OK. Puis, c'est quoi, mettons, dans le day-to-day que vous faites quasiment tu sais, les petits projets que vous faites le plus ou les, tu sais, je sais pas, c'est... Mais on n'a pas de projet à nous. C'est vraiment toute la Les gens. sous-traitance. Fait que, tu sais, autant qu'on va avoir du récréatif, quelqu'un qui fait des trailers, de l'agriculture, la ville de Montréal, on a fait des poubelles, des bancs de parc. Tu sais, c'est vraiment, ouais. OK, Toutes je vois, toutes sortes de- ouais, c'est ça. Ouais, des saleuses que tu vois, mettons, dans la rue, là, en arrière, Ouais. les grosses cuves en stainless. Ça, on Ok, en vous a faites fait ça aussi. aussi. Ouais. Même quand tu vois là, les tracteurs d'un champ, là, puis que ils mettent l'engrais, c'est la même chose. Toutes les cuves de ça, on en fait aussi. Parce que c'est ça, moi, je me disais, c'est que, tu sais, je le voyais un peu, tu sais, des coupes au laser, OK, mais dans ma tête, je vois comme plus des stencils ou des affaires, tu sais, pour des pochoirs, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, au gros, tu peux faire comme des affaires pour des tracteurs, etc., que j'avais vraiment aucune idée. Fait que j'imagine que aussi dans l'usine, il y a des dessinateurs parce que quelqu'un qui arrive avec un projet te dit ben moi, il faut que Sophie, il faudrait que tu me fabriques une cuve. Ils ont leur propre dessin. OK. Ils ont leur propre Oui. dessin. J'ai des clients qui n'ont pas leur propre dessin. J'en ai des dessinateurs à l'interne, mais les dessinateurs, souvent, nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont programmer les machines. Ils vont travailler le dessin pour que le pliage arrive. Fait que, tu sais, c'est plus des programmeurs. Mais on a quand même un dessinateur qui dessine des dessins de quelqu'un qui arrive avec un dessin à la main, là. Ou il arrive avec sa pièce. Fais-moi ça. Fais-moi ça. J'ai besoin d'une pièce comme ça, préparer mon tracteur. Fait que, là, le dessinateur, il prend les mesures, il refait la pièce, puis on le reproduit au complet. C'est le fun, c'est le fun. Puis, tu sais, on avait aussi plein d'interrogations parce que moi, j'ai décrit ta personnalité à Molly, tu sais. Puis là, on essayait des fois, avec une personnalité, on est capable de faire un lien sur les passions, l'emploi, etc. Mais moi, quand je t'ai aperçue la première fois, j'avais pas imaginé la directrice générale de MMS Laser comme toi, Sophie, tu sais. Je suis arrivée, j'ai fait comme, aïe, tu sais, c'est une personne t'es vraiment dans l'ouverture, t'es vraiment dans le prendre soin de l'humain, des animaux, t'es super accueillante. Même, je trouve que au sein de l'entreprise, ce que je sentais, c'est que tu dînais avec la gang, puis je vous entendais tout le temps rire, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je sais que t'as un parcours, t'as travaillé, t'as pris soin de la SPAA, hein? Oui, j'avais fait le calendrier pour, dans le fond, ramasser des fonds pour la SPA. Puis on avait fait justement des coupes au laser, tous les petits animaux là qu'on avait pliés, puis ils doivent être sur le comptoir là-bas. Encore. Ouais. Puis pourquoi la SPA? Mais parce que ça me tient à cœur, les animaux. C'est une passion, dans le fond, pour moi. Oui. Quel animal qui est ton préféré? Le cheval. Mais c'est ça, j'allais c'est dire. ça. Là, je t'ai vu avec ta petite ceinture pis tes jeans de cowboy pis nous autres, tu sais, on aime bien ça. Pis là, j'étais là, peut-être que, ouais. Ouais, j'en ai, on en a 3 dans le fond. Ah, wow! Ouais. Sont-ils chez toi ou sont en Non, ils pension? sont en pension. Ah. OK, ouais. Fait que mes 2 filles ont chacun leurs chevaux, puis moi, j'ai le mien. Ben, c'est ça, là, j'étais là, Je regarde mes affaires parce que là, on était avec Sophie, puis dans la douceur, on avait envie de fabriquer le beurre corporel ou la barre de massage. Puis on est en train de faire fondre des huiles puis des beurres, là. Puis ce que je remarque, c'est que ça va bon train, là. C'est quasiment fondu. Ouais, ici un peu moins, mais ça s'en vient. Fait que on continue puis nos conversations, puis après on va fabriquer ça ensemble. Je voulais savoir, as-tu des projets qui s'en viennent avec MMS Laser ou tu sais, ça peut être autre chose aussi que dans ta vie personnelle, tu es en train de développer ou que tu aimerais aller vers, je sais pas. Ben avec MMS Laser, en fait, c'est sûr que là, dans la dernière année, ce qu'on a fait, c'était beaucoup, on a, nous autres, ça fait comme 11 ans, fait en 11 ans, on a vraiment comme fait x10 là, le chiffre d'affaires puis le parc de machinerie, on a vraiment investi beaucoup. Fait que là, dans la dernière année, c'était beaucoup de stabiliser l'équipe.
Fait que De faire comme, OK, là, on est bien. Ouais, puis c'était vraiment, c'est ça, on est allé même recruter à l'international, en fait, pour être capable de compléter toute l'équipe. Il nous manquait des gens. Fait que là, ils viennent, ça finit de rentrer. OK, le personnel, là, le dernier est arrivé en octobre. Fait que là, l'équipe est pas mal complète. Fait que je suis vraiment contente. Bon, c'est le fun. On a eu notre partie de Noël là 2 semaines, là, puis toute l'équipe était là, tout le monde s'est bien mélangé. Fait que je me disais, ouais, c'était l'objectif de 2023, puis je trouve qu'on l'a bien atteint. Ouais, bravo, parce que c'est important de savoir toute ta main-d'œuvre, parce que il y a du travail, il y en a vraiment beaucoup, puis on a quand même de la difficulté à fournir à la demande à bien des égards. Il y a, tu sais, en tout cas, nous, dans notre domaine, il y a bien des BO, là. Je sais pas si toi, dans tes commandes ou dans tes trucs, t'as de la difficulté d'approvisionnement, mais... On l'a vécu. Ouais. Puis là, c'était rendu correct. Puis là, ça recommence. Je te dirais, depuis 1 mois ou 2, là, oui, il y a des matières, puis tu sais, c'est de l'acier, c'est du standard, l'habitude. Puis là, on me dit, je peux plus avoir de livraison avant Noël. Ça va juste après Noël, puis ça va pas mi-janvier, fin janvier, ils sont pas sûrs. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis, ah, ben, un enjeu. Oui, ça recommence. C'est du magasinage, hein, beaucoup dans ce temps-là, je pense. C'est de revoir où est-ce qu'on peut aller chercher le matériel, etc. Hey, c'est fondu, les filles, là, fondu? fait qu'on n'a pas de niaisage. On produit, pas de niaisage. Moi, Fait que, regarde. J'ai hâte. Oui, Fait que, tiens, ça ici, c'est les huiles essentielles. Molly, elle va découvrir ça. Vous allez voir, ça sent super bon. On va sortir nos moules. On va sortir aussi nos petits moules en cœur parce que j'aime bien faire des petits échantillons dans nos petits moules en cœur. Si, il va sûrement rester du produit. Bon. Fait que voyez-vous, dans la recette qu'on fait, on fait des barres corporelles. C'est des hydratants pour le corps qui peuvent venir à faire aussi des barres de massage. Dans le fond, si tu en mets une couche plus épaisse, tu vas pouvoir te masser. Mais après ça, ça va tout rentrer. C'est pas comme une huile qu'il faut que tu ailles te doucher après parce que c'est une huile nourrissante pour la peau. OK. Donc, on avait du beurre de cacao, du beurre de karité, puis... Ben, il y a de l'huile de coco. De l'huile de coco, c'est ça. Là-dedans. Puis après ça, on enchaîne avec une cire, puis les huiles essentielles, puis une autre huile ici que tu peux sentir qui sent vraiment très, très bon. La lavande? Fait que, non, je l'ai pas fait à la lavande. Oui, je l'ai fait ylang. Absolument. Fait que, on va commencer par mélanger les 2 huiles. Là, je pense que c'est un petit peu chaud. Pas tant. Ensemble. Tu sais, les barres de massage, là, ils fixent pas tout de suite, là. Ça fige pas tout de suite. On doit laisser les huiles puis les beurres faire leur travail ensemble, puis ils vont fixer tranquillement, puis après ça, souvent, on finit en les mettant au frigo. Fait que là, c'est pas vraiment complexe, hein? On mélange toutes les huiles ensemble. Nos recettes, là, sont pas complexes parce que c'est des recettes qui sont naturelles, donc, tu sais, c'est un peu la même chimie que de faire un gâteau ou de faire, tu sais, mais c'est peu d'ingrédients ou des ingrédients quand même assez de base parce qu'on reste dans le naturel. Tu sais, c'est sûr que si tu pourrais faire des cosmétiques avec des ingrédients chimiques, on va te dire que les procédés seraient pas pareils. On serait dans un lab puis t'aurais probablement des lunettes de sécurité puis un masque. Avec des gants, genre jusque-là. Absolument. Fait que c'est ça. On a déjà un résultat. Fait que il va nous rester à mouler ça, les filles. Fait que Sophie, là, je vais te faire travailler un petit peu encore. C'est correct, ça. Fait que ça, c'est nos moules. Là, on voit qu'il y a déjà un petit peu de beurre à massage dessus, là. Mais c'est parce que on les utilise que pour ça, ces moules-là. Donc, pour que ça aille mieux, on va vider le contenu du chaudron dans la tasse ici, puis après ça, on va remplir les moules, puis regardez la texture, puis la couleur. Ça sent tellement bon. Puis là, tu le remplis-tu ou tu mets genre 3/4? Ben, tu le remplis pas mal. Hey, je vais fermer le rond, les filles. Ah, de l'eau. Comme ça? Oui, c'est parfait, ça, Sophie. Puis, est-ce qu'on a donné la raison pour qu'on a choisi les barres de massage? Je n'ai parlé vaguement, mais c'est parce que moi, je trouve que le beurre à massage, il est doux comme toi. Il est doux comme Sophie. C'est aussi pour prendre soin des autres aussi, donc je pense que c'était... Quand j'ai fini mon secondaire 5, j'avais été faire un cours C'est vrai? en massothérapie. J'ai jamais travaillé là-dedans. Ben voyons, c'est donc ben drôle. On le savait même pas. Mais ouais, j'ai fait un cours d'1 an, là, à temps plein. J'avais bien aimé ça. As-tu fait d'autres
d'autres études, tu sais, pour après ça aller travailler dans l'aide des couples de Lazare, ou tu sais, c'était vraiment, tu as fait ton cours comme ça, puis tu t'es enligné sur la vente? Ah non, j'ai même pas fait de cours pour faire. Ouais, non, c'est ça. Exact. T'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Je pense que c'est la meilleure école. Hein, Molly? Aussi, ce que j'ai entendu dire, c'est que tu étais famille d'accueil. Oui. Ouais. Ben, en fait, j'étais famille Tu d'accueil. étais. Oui. OK. Puis est-ce que tu as des enfants, personnellement? Oui, j'ai 2 filles. OK. Ah oui, c'est ça que tu disais tantôt. Voyons, 14 excuse-moi. 16 ans. C'est ça. C'est évidemment. Ils font du cheval en plus. Oui. Ben oui. Puis, est-ce que c'était avant? Je pense qu'on va faire les petits mots comme ça. C'est tout récent, en fait, qu'on n'est plus famille d'accueil. On a été famille d'accueil 10 ans, à peu près. Wow. Fait que les filles avaient comme 4-6 ans. OK. On va remplir les petits cœurs, Ah, Sophie, c'était OK? correct que je Ben, fasse c'est ça? parfait. T'auras C'est pas grand-chose. Hey, parce sais-tu que- quoi? Tu vas ça voir va que juste ça n'en été- prend pas beaucoup. Ouais, puis le désir d'être famille d'accueil, en fait, au début, tu sais, moi, ma mère était famille d'accueil. Ah, ouais. C'est une histoire de famille. Ma grand-mère Ok. aussi. Puis j'ai une tante, puis un oncle, 2 tantes, puis un oncle aussi qui était famille d'accueil. Puis à un moment donné, ma mère, elle a comme gardé une petite fille, puis elle s'était... Ah! Elle s'était bien familiarisée avec nous autres. Ouais. Ouais, puis là, elle était placée jusqu'à 18 ans, mais tu sais, dans une autre famille. Puis là, mon chum, il avait dit « Ah, je l'aurais adoptée. » Fait que c'est de là qu'est parti qu'on est devenu Ok. famille d'accueil. L'idée de ça. Mais ça doit être tellement spécial comme expérience. Puis, tu sais, en même temps, tu dois tellement sentir que tu fais une différence, là. Ça doit être magique. Pour un me semble, humain. Ça doit être Ouais. le fun. Ouais. Oui. Oui, parce que même, tu sais, avant qu'on ferme, la dernière petite fille qui était avec nous, chez nous, elle a été là 7 ans, puis tu sais, on est encore en contact, là. Ben, j'imagine. Ah, c'est Tu sûr, sais, après 7 ans 7 de ans. cohabitation, puis... Ouais, tu sais, écoute, il y a un attachement qui se fait, ben, c'est certain. incroyable. Mais il y a tellement aussi de dons de soi. Tu sais, c'est une personne qui arrive dans ta vie que tu connais pas, puis que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu l'intègres dans ta routine, dans tes mœurs, dans tout ça. Tu sais, c'est pas rien quand même. Puis surtout avec d'autres enfants, mais toi, tu l'as vécu. Oui. Parce que toi, ta mère, elle l'était, donc... Mais moi, maman, quand elle est devenue famille d'accueil, moi, je sortais de la maison. Ah oui, OK. Ouais. OK. Elle a C'était décidé- comme... Elle est famille d'accueil ouais. quand que, dans le fond, sa famille était finie d'être élevée. Ouais. Mais elle vient de fermer. Fait que, tu sais, elle a Wow, fait ça vraiment longtemps. Oui, elle a Ok, fait ça ok. longtemps. Puis, c'est le dernier qui était là, elle l'a gardé jusqu'à... Ben, même il est parti, il était rendu à 19 ans. Fait Ouais, que- tu sais, c'est ça. Il a pris ça une petite année de plus, puis... Mais c'est sûr qu'après 19 ans, Oui, puis tu sais, lui, il est arrivé, il avait 9 ans, tu sais, il était 10 ans. Hein. ben, c'est hot, là, tu Fait sais. que on est sa famille, là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mm. C'est le fun, c'est le fun. Il reste en contact, j'imagine, hein? Oui, il travaille pour moi. C'est super. C'est parfait. Ben, Moi, Garder le temps proche. ça m'avait touché ton parcours. Moi, ça m'avait impressionné quand je t'ai rencontré, là. Puis, tu sais, je t'ai vu sur une photo avec la SPAA. Je fais comme aïe, aïe. À un moment donné, j'apprends que t'es famille d'accueil. Moi, c'est ça qui était venu me chercher. Tu sais, je le dis souvent. Moi, quand j'ai eu mon entreprise de service comptable, ce qui me touchait le plus, c'était les gens que je rencontrais, puis les belles personnes que je découvrais à travers ça, parce que j'avais la chance d'aller voir des gens que j'aurais peut-être pas connus autrement. Tu sais, on se serait peut-être pas rencontrés sur la rue, toi puis moi, là. Ouais, je comprends. Tu sais, probablement pas. Mais là, j'arrive dans un milieu d'affaires, où est-ce que je vois une femme avec toutes ces facettes-là, toutes ces traits de personnalité-là, famille d'accueil, prends soin des animaux. J'ai dit, aïe, aïe, ça prend un cœur en or, là, puis j'ai été touchée par ta personnalité. Ça m'a touchée énormément. Que ton conjoint aussi soit impliqué dans l'entreprise. Il était là avec toi. J'ai vraiment senti que toi, tu avais un esprit familial. Puis ça transparaît aussi dans ton entreprise. Ça transparaît dans ta gang, comme je disais tantôt. On vous entend sur l'heure du dîner, manger ensemble, on t'entend là, puis on vous entend rire, puis dire des niaiseries, puis, tu sais, puis vous racontez des anecdotes, vous avez l'air de vous connaître, pas Ouais. juste d'être des collègues, là. Non, on se connaît. On se voit en dehors du travail, puis tu sais, j'en ai que ça fait 10 ans qu'ils sont là, sur 11, tu sais. Ouais. Fait que j'en ai d'autres, ça fait 8, 7, 6, tu sais, c'est... C'est beaucoup. Oui, c'est Tu sais, beaucoup c'est long, d'années, 10 ans, c'est- Fait que c'est sûr, tu sais, on développe des liens, puis on se voit en dehors du travail, puis tu sais, lui, ça fait 10 ans qu'il est là, je disais mon petit frère, là. Ouais, c'est clair. Fait qu'il est arrivé à 20 ans, il est rendu à 30, puis... C'est hot. Fait que moi, Ouais. ça fait chapeau, Sophie, parce que on a des choses à apprendre des gens comme toi. Fait que moi, Merci. aujourd'hui, l'émission que je tournais aussi avec toi, j'avais envie que les gens te connaissent. Je voulais voir l'entrepreneur derrière.
l'entreprise. Je voulais voir la personne aussi derrière l'entrepreneur. Puis je pense que c'est ça qu'on a mis de l'avant aujourd'hui. Moi, je suis contente. Tu sais, avec tous ces volets-là dans ta vie, tu sais, toi, comment que tu vivais ça? Est-ce que tu étais beaucoup occupée? Comment que, tu sais, t'as-tu trouvé que c'était trop à un moment donné? Tu sais, l'entreprise, etc. C'est sûr que c'est beaucoup, parce que moi, je suis une personne qui s'implique beaucoup. Oui. Puis, tu sais, même mes filles ont fait de la gymnastique pendant 8 ans, puis j'étais sur le CA, puis j'ai le bénévolat, puis les compétitions. Fait que c'est ça, je suis une personne Tant qu'à faire! très impliquée. Fait qu'avec, tu sais, c'est sûr que oui, ça faisait beaucoup. Puis quand que j'avais commencé à faire de l'équitation, ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 en fond, que je fais. Tu sais, moi, c'est une passion de petite fille. Puis là, quand j'avais décidé de faire ça, c'était vraiment pour me dire, OK, là, c'est quelque chose pour moi, tu sais, que j'ai envie, ouais, pour mon temps, moi, tu sais, pour moi-même, parce que sinon, je faisais que donner. J'avais, tu sais, j'étais tout impliquée, mais c'était pour les autres. Fait que ça, c'était pour moi, c'est mon moment. Puis pour vrai, là, ça me fait tellement du bien quand je suis sur mon cheval, il n'y a plus rien d'autre, là, que je pense plus à rien. C'est la seule façon que je décroche de mon travail. T'as trouvé la façon. C'est important, ça, l'équilibre. Oui, c'est ça. Tu l'as trouvé. Oui. Ah, bravo. Puis en plus, tu peux le faire en compagnie de tes enfants. Oui. C'est encore plus fun. Depuis qu'ils sont petites que je les suis. Là, tu as décidé de monter toi aussi. Là. Ça va faire. Ça va faire. Puis c'est eux qui ont suivi aussi là-dedans. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est le fun aussi. C'est le fun. Je suis contente. Ouais. Moi, ma dernière question était pour une femme dans un milieu typiquement masculin. Oui. Ouais, sûrement que tu te l'as fait poser souvent, mais c'est quand même curieux, on veut le savoir. Est-ce que, tu sais, ça t'a déjà, pas bloqué parce que je sais, tu sais, juste à te voir, ta personnalité, je sais que toi, jamais tu t'arrêterais à ça, là. Mais est-ce que, tu sais, t'as déjà senti une réticence de la part de quelqu'un ou comment tu te sens? C'est sûr que je te cacherai pas au début. Beaucoup me l'ont dit. Pas juste une personne, il y en a gros. Pourquoi ce domaine-là? Pourquoi tu pars là-dedans? C'est beaucoup de sous, c'est vraiment, tu sais, puis c'est typiquement masculin. Est-ce que tu vas réussir? Pourquoi toi plus qu'un autre? Fait que, puis moi, c'est drôle, hein, plus qu'on me posait cette question-là, plus que ça me drivait. Puis je me disais, hey, je vais leur prouver que je suis capable, puis que je vais réussir. Puis tu sais, moi, ma phrase, c'était toujours, je veux toujours satisfaire. Tu sais, moi, c'est vraiment satisfaire mon client. Là, moi, vraiment, on a vraiment focusé sur service client. Puis l'équipe que j'ai en place, ils vont tous sur le même sens que moi. Puis tu sais, ça paraît parce que quand je vais sur la route voir mes clients, c'est ce qu'ils me disent. On fait affaire avec vous autres pour le service client. C'est pas une question de prix, c'est une question de service, rapidité. Vous êtes toujours là pour nous autres, on a un problème, vous nous aidez avec nos dessins. Tu sais, on a vraiment beaucoup de services qu'on leur offre, fait que c'est vraiment ça qui me passionne. Très surprenant, vu la personnalité super aidante, la personnalité de vouloir donner. C'est pas très surprenant, mais c'est cohérent. Fait que tu t'es servi d'une de tes plus belles qualités, puis tu l'as transporté, puis tu l'as ramené dans ton entreprise. Puis non seulement ça, c'est que tu as réussi aussi à la dépeindre sur les autres, fait que chapeau. C'est ça que ça prend. C'est ça un leader. Oui, c'est ça un leader. C'est ça un leader. En passant, les barres de massage, là, vous voyez, c'est encore liquide, on les a fait. Les barres de massage, je les laisse reposer un petit peu sur le comptoir parce que les transporter, sinon, ça se pourrait que j'en renverse un peu partout. Surtout que des fois, je m'enfarge un peu d'inflore du tapis. Fait qu'on les laisse reposer un petit peu. Après ça, je les envoie au frigo quelques heures, puis suite à ça, ils sont prêts. Une fois qu'ils sont figés, les barres de massage, ils vont fondre juste au contact de la peau, tu sais. Fait que c'est le fun, tu l'appliques sur ta peau, ça fond. C'est quoi, un mot, une phrase, qui va rapper l'émission d'aujourd'hui? Qui va rapper l'émission d'aujourd'hui? Selon toi, tu sais, t'aurais-tu un mot de fin? Un mot de fin? Ben, je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Je suis super curieuse, puis j'ai même hâte de l'essayer, fait que j'espère que je vais pouvoir en avoir un petit. Tu vas en avoir un, c'est sûr. Mais il est pas prêt. Tu vas en avoir. C'est pas grave. Yeah. Merci, Sophie. Merci à vous. En conclusion, pour notre émission d'aujourd'hui avec Sophie, moi, ce que ça m'a inspiré beaucoup, Sophie, c'est une personne qui est vraiment alignée. Tu sais, elle est sur sa voie, elle suit sa voie, mais doucement, puis ça y va, puis elle sait exactement où elle s'en va, puis elle se laisse pas distraire ou déranger par ce qui se passe à côté. Puis, tu sais, elle
elle non plus, elle dérange pas. C'est une femme qui semble vraiment avoir beaucoup d'ouverture pour tout, puis avec un grand accueil, je pense. Moi aussi, puis même si on est capable de voir le caractère dans cette femme-là, puis justement, comme tu dis, je sais pas comment le dire. Détermination. Ouais, la détermination. Je vois beaucoup aussi, je trouve, un genre de pas un lâcher-prise dans le mauvais sens, mais un lâcher-prise où elle a l'air de se laisser guider quand même dans la vie. Là. De se sentir alignée puis de se sentir supportée par tout ça, tu sais. Ouais. Puis on regarde, moi aussi, l'accueil que je trouve chez elle, tu sais, c'est sûr qu'on prend une femme qui a vécu en étant famille d'accueil. Fait que c'est une femme hyper accueillante, puis on dirait que tous les liens qu'elle crée font partie intégrante de sa famille. Tu sais, elle dit, j'en ai qui travaillent avec moi depuis... qui ont 20 ans. Fait que c'est comme... mon petit frère. Comme mon petit frère, tu sais. Fait elle est capable de tisser des liens comme ça, puis c'est une femme de cœur. Avec les animaux, c'est la même affaire. Ouais, c'est ça. On voit qu'elle a vraiment une passion aussi pour les animaux. C'est beau à voir. Une belle personne. Merci, Sophie. Merci. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Discrimination. Un locataire vous refuse la location d'un logement? Tentez de connaître la raison pour laquelle il refuse et vérifiez si le logement demeure à louer. Il est important de savoir qu'un locataire ne peut refuser un logement en raison d'une situation de vie comme la condition sociale, l'orientation sexuelle ou les origines. Contactez la Commission des droits de la personne et de la jeunesse si vous vous sentez victime de discrimination. Enquête de crédit. Les locataires sont de plus en plus nombreux à réaliser une enquête de crédit. Même s'ils ont le droit de le faire, ils ne peuvent exiger des informations personnelles comme le numéro d'assurance sociale, le permis de conduire ou le passeport pour effectuer leur enquête. Pour obtenir l'historique de crédit, ils ont besoin du nom, de l'adresse actuelle et de la date de naissance. Lors de la signature du bail, le locataire doit remettre au locataire une copie du bail et une copie des règlements de l'immeuble s'il y a lieu. Avant de signer, le locataire prudent doit vérifier que toutes les sections sont remplies. Animaux. Dans le bail, il y a une clause qui spécifie le droit d'avoir un animal de compagnie ou non. Vaut mieux en discuter avec le locataire d'abord et faire inscrire l'entente lors de la signature du bail. Si le locataire indique le droit d'avoir un animal, c'est bien. Si la case du refus est cochée, cette clause doit être respectée.